On a toujours dit qu'il n'y a jamais rien de bon dans votre pays, dans votre quartier, dans votre famille, mais vous pouvez être celui qui va changer l'histoire. Deux fois, il faut changer son discours pour changer son histoire. Bienvenue à notre podcast Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Le but de Motivation Plus est de vous motiver et de vous encourager. Il y a certaines habitudes accumulées tout au long des années puisque vous avez évolué dans le même endroit, vous avez rencontré les mêmes personnes, vous avez discuté la même chose, vous avez toujours mangé la même chose. Donc, il n'y a rien de nouveau. Le discours que vous avez, c'est toujours la même chose. Ah, il n'y a rien de bien ici, il n'y a personne qui a déjà réussi, il n'y a personne qui s'en sort. Là, c'est très difficile, on ne voit pas vraiment, le lendemain seront difficiles. Donc, il faut déjà adopter des nouveaux comportements, une nouvelle attitude, un nouveau discours, changer son discours. Et j'ai toujours dit, deux fois, il faut changer son discours pour changer son histoire. On a toujours dit qu'il n'y a jamais rien de bon dans votre pays, dans votre quartier, dans votre famille, mais vous pouvez être celui qui va changer l'histoire. Et pour changer l'histoire de votre famille, de votre vie, il faut changer aussi votre discours. Avoir des nouvelles attitudes, avoir un nouveau comportement et un nouveau discours, adopter un nouveau langage, un langage positif qui dit que tout est possible. Vous devez aussi découvrir ce que Dieu vous a donné comme don et talent. Quelles sont les choses dont vous avez la facilité de faire? Nos talents, nos dons sont déjà là en nous. C'est à nous maintenant de chercher à découvrir quels sont les talents cachés que nous avons. Et deux fois, nous ne soupçonnons pas que nous avons tellement de dons et de qualités que quand nous nous mettons à chercher et nous voyons que c'est, en fait, c'est ce que je fais tous les jours. C'est étonnant que, des fois, un don qu'on a toujours utilisé, mais on ne sait pas que cela peut être transformé en un métier ou en un travail de tous les jours. Nous devons découvrir nos capacités, nos talents, mais il est important aussi d'acquérir de nouvelles connaissances. Puisqu'un talent qui n'a jamais été exploité ne peut pas devenir une compétence. Il faut aussi savoir qu'un talent seulement ne peut rien faire. Il faut faire quelque chose avec notre talent. En travaillant avec notre talent, nous allons développer des compétences. Donc, il faut acquérir des connaissances, ensuite développer des compétences, ensuite nous allons avoir une certaine expérience. Et comme j'ai dit aussi, il faut développer des nouvelles habitudes. Abandonner les habitudes que nous avions. Admettons, si vous avez l'habitude de dormir jusqu'à 11 h à midi, changer ces habitudes, il faut se lever le matin, ne serait-ce peut-être que prendre un bouquin, commencer à lire. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, il faut commencer à lire. Si vous avez l'habitude d'aller sur Internet tout simplement pour regarder les commérages et d'autres choses, vous pouvez apprendre énormément beaucoup de choses juste en allant sur YouTube, juste en allant sur Google. Il y a beaucoup de choses, il y a même des cours qui sont gratuits que vous pouvez suivre, comme ce podcast ici. Nous sommes en train de partager. Il suffit d'aller sur Internet pour en chercher et partager avec d'autres gens qui pourront certainement découvrir aussi leurs dons, leurs talents en regardant ce podcast. La vie est comme un examen et à chacun de nous, on a distribué un questionnaire. Et dans le questionnaire que nous avons reçu, en fait, ton voisin n'a pas les mêmes questions que toi. Puisque Dieu, nous connaissons, il nous a donné les dons et les capacités en fonction de ce qu'il a déposé en nous comme grâce. Alors nous ne pouvons pas chercher à copier celui qui est à côté de nous. Si nous voulons vraiment réaliser ce que Dieu et le potentiel que Dieu nous a donné, il faut que nous puissions d'abord découvrir quels sont nos dons et les capacités ou les talents naturels. Ensuite, chercher à étudier pour développer ces dons. Les réponses à nos questions, nous les trouverons nous-mêmes. Puisque moi, en tant que coach, moi, ce que je peux faire quand je travaille avec quelqu'un, c'est poser des questions à la personne. Le rôle d'un coach, c'est pousser quelqu'un à ses retranchements afin qu'il puisse sortir ce qu'il a dans ses tripes. Les réponses à nos questions se trouvent en nous. La personne que nous attendons se trouve en nous. C'est lui qui va venir changer notre vie, se trouve en nous. Donc c'est à nous maintenant de trouver des réponses. Le coach peut vous permettre, en vous posant des questions, à découvrir déjà ce que vous avez. Et c'est à vous maintenant à donner des réponses aux questions qui vous ont été posées.
Et sachez que les réponses que vous allez donner ne seront pas nécessairement les mêmes réponses que votre voisin, puisque vous n'avez pas la même situation, vous n'avez pas les mêmes dons, les mêmes compétences et les mêmes opportunités ou les mêmes possibilités. Il faut prendre conscience de la puissance et de la grâce que Dieu a déposée en vous. Parmi les points communs chez ceux qui essayent de changer certains aspects de leur vie et ceux qui y arrivent, il y a d'abord la connaissance de soi, la connaissance de l'environnement où ils évoluent, ou la découverte de l'environnement où ils évoluent. Ensuite, la décision d'aller loin. Et très souvent, la difficulté, si nous n'arrivons pas, il y a d'abord le facteur ignorance, le manque de conscience par rapport aux dons que Dieu a déposés en nous. Dieu a déjà mis à notre disposition tous les dons. Il y a un psychologue américain, Howard Gardner, qui avait parlé des 9 formes d'intelligence. Et il a dit que chacun de nous à la naissance, on a potentiellement la possibilité de développer plusieurs formes d'intelligence. Entre autres, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbale ou linguistique, l'intelligence kinesthésique ou l'habilité d'utiliser son corps. Souvent, les athlètes, les gens qui se développent par exemple dans l'athlétisme, c'est des gens qui sont naturellement dotés en fait des capacités, d'une forme d'intelligence qui n'est pas donnée à tout le monde. Les gens qui font des contorsions avec leur corps, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc c'est des capacités qui sont déjà en nous, qui sont innées, mais si nous arrivons à découvrir que nous avons la possibilité de faire des mouvements, à un moment donné, en travaillant dessus, nous allons accélérer et nous allons développer ce don qui est naturel. Parmi les points communs chez ceux qui essayent de changer certains aspects de leur vie sans y arriver, il y a l'ignorance et le manque de conscience de dons que Dieu a mis à notre disposition. Il y a un prophète dans la Bible, Osée, qui a dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Si nous ne savons pas ce qu'il faut faire, c'est une situation qui peut nous causer du tort. Mais si nous savons comment est-ce qu'il faut utiliser nos capacités pour y arriver, les choses vont devenir faciles. Pour cela, en faisant connaissance avec nous-mêmes, en ayant un dialogue avec nous-mêmes, en nous posant des questions et les bonnes questions, nous sommes capables de déceler les capacités et des choses qui sont vraiment enfouies en nous. Mais il suffit tout simplement de prendre le temps de faire connaissance avec nous-mêmes. Très peu de temps, nous passons du temps. Certainement, nous passons du temps à réfléchir et à penser. Mais nous laissons beaucoup plus le temps à la voix intérieure, la voix de notre tête, qui nous dit souvent que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Mais au-delà de la voix intérieure, qui peut nous dire le contraire, dans notre subconscient ou dans l'inconscient, Dieu nous a donné la capacité de parler à nous-mêmes, de faire ce dialogue avec nous-mêmes, de faire une introspection, aller en profondeur en soi, se poser des questions et des bonnes questions pour découvrir ce que nous avons de particulier qu'aucune autre personne n'a. Et ce don que nous avons là, si nous l'avons repéré et nous l'avons compris, nous l'avons développé, c'est vraiment un atout que personne ne pourra nous arracher puisque c'est un don naturel. C'est comme une connaissance. Vous allez apprendre ce que vous allez apprendre à l'école ou au collège ou pendant une formation. Personne ne peut vous prendre ça puisque c'est dans votre tête. Ça fait partie de vous. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, chaque fois que nous allons poster de nouveau, vous allez recevoir une alerte. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne sur YouTube, Coaching des leaders. Là où vous allez voir beaucoup de vidéos dans le domaine du leadership, le développement personnel et de la motivation. À très bientôt.